nous embarquons dans la grande tournée des fermes canadiennes, il est important de reconnaître que nous nous trouvons sur les terres traditionnelles des peuples autochtones. L'agriculture en classe Canada reconnaît et honore la présence durable des diverses communautés autochtones à travers le Canada, y compris les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Nous reconnaissons le lien profond qui existe entre les peuples autochtones et la terre, les eaux, les ressources et l'agriculture. Nous leur exprimons notre gratitude pour l'intendance et la garde de ces terres depuis des générations. Agriculture en classe Canada reconnaît que la reconnaissance des territoires traditionnels sur lesquels nous résidons et travaillons est un petit pas vers la réconciliation. Nous demandons à chacun de continuer à en apprendre plus sur les peuples autochtones de ces régions, de considérer l'histoire et le colonialisme actuel sur ces terres et de réfléchir à la façon dont chacun d'entre nous peut contribuer à la réconciliation. Bonjour, bonjour. Bienvenue à notre prochain arrêt de la saison 4 de la grande tournée agricole canadienne. Nous sommes très heureux que tout le monde se joigne à nous aujourd'hui de partout au Canada. Je m'appelle Mercedes Youen, Agriculture Canada, et je suis votre maître de cérémonie aujourd'hui. Avant de commencer, nous voulions vous fournir quelques rappels. Pour ceux qui veulent suivre en français, veuillez utiliser le lien Boost Lingo fourni dans le chat ou la description de l'événement pour accéder au service d'interprétation aujourd'hui. Nous demandons à tout le monde d'être conscient qu'il s'agit d'un événement éducatif, de sorte que les comportements inappropriés ne produisent dans le chat. Donc, nous vous invitons à poser vos questions dans le chat pour obtenir des réponses le plus possible. Le mot mystère va apparaître à la fin de cet épisode. Alors, restez là. Bon, les étudiants, les réponses importantes à votre livre d'activités d'études, telles que l'arbre provincial et les significations des armoiries. Finalement, on aimerait savoir de où vous êtes. Commentez dans le chat votre école et votre localisation. Maintenant, nous aimerions souhaiter la bienvenue à notre prochaine personne de la grande ferme tournée, Brian. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. C'est bon de t'avoir aujourd'hui. Bon, Brian, on est vraiment ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui, mais je me demandais si on pouvait commencer avec un peu sur toi-même. Oui, donc, je suis un agriculteur ici à Langley, BC, Colombie-Britannique. Ça fait 15 ans qu'on est là. Et on a rentré dans les canneberges et je suis né ici en Colombie-Britannique. J'ai voyagé beaucoup, mais j'ai toujours senti qu'ici, c'était mon foyer. Je me suis installé avec mon épouse Mandy et nous avons 5 enfants ici sur la ferme. Wow, Brian, c'est tellement excitant d'entendre un peu parler de ton arrière-plan, ton expérience. Avant de débuter avec le tournée, y a-t-il des écoles que tu aimerais saluer? J'aimerais dire à toutes les écoles locales alentour d'ici, en fait. Bon, il y a des choses qui arrivent sur mon écran ici, mais oui, donc les écoles dans le Fraser Valley, il y en a qui ont probablement qui ont visité la ferme ici pour des tournées durant la saison de récolte. Donc, j'aimerais leur dire bonjour et bien sûr à toutes les écoles qui sont en train de regarder de partout dans ce pays. Oui, c'est bon de t'en voir encore parmi nous aujourd'hui, d'avoir toutes ces écoles qui se joignent à nous de partout au Canada. On va débuter en apprenant un petit peu plus sur les canneberges au travers d'une série d'éducation vidéo. Et vous allez nous aider à répondre aux questions brûlantes que les étudiants y ont au travers le Canada. Donc, on va débuter avec la première vidéo. Et Brian peut faire un peu un survol de la ferme et on va regarder la vidéo.
Wow! Je connais rien sur les canneberges, Brian, mais il semblerait que tu as besoin de beaucoup de terre pour faire ça, basé sur les vidéos drones et ce qui est derrière toi présentement. Est-ce que tu peux nous montrer un peu à quoi ça ressemble? Oui, attends un petit peu, je vais vous montrer. Bon, directement derrière moi est un terrain de 5 ancres. Je vais enlever ma tête du chemin ici. Si vous regardez ici, vous pouvez voir plus de terrain, un autre 5 ancres près des bâtiments, 9 ancres ici à l'arrière, 10 ancres derrière celle-là. Et, et derrière les fermes, là-bas, on a un petit terrain qui est là où on fait des tournées. Les gens peuvent rentrer sur le terrain, expérimenter à quoi ça ressemble d'être en beaucoup de canneberges. Bon, merci de nous avoir montré ça un petit peu plus sur la ferme. On va sortir les questions ici de partout au Canada. On va plonger dans ce que vous voudrez savoir sur les canneberges. Madame Cummings, combien d'eau est-ce qu'on a besoin pour récolter la canneberge et comment est-ce que cette machine fonctionne qui passe au travers de l'eau? OK, oui, on a besoin de beaucoup d'eau. On ne les fait pas grandir dans l'eau. On utilise l'eau pour la protection et on utilise l'eau pour la récolte. Mais un terrain de 10 acres, 30 millions de litres pour amener ça à un niveau d'inondation pour la récolte. Et la machine, oui, la machine. Donc, la machine, on appelle ça le beater, la cramboni, parce qu'on monte et on descend comme une zamboni sur la glace. Donc, ça fonctionne avec une tête qui tourne. Donc, pour ceux qui sont sur les prairies, vous avez vu les machines, les combines, et ça enlève le fruit. Ici, la tête qui tourne passe au travers de l'eau parce que les canneberges sont vides à l'intérieur. Ils sont rattachés à la plante et simplement, ça va peigner, si on veut, va détacher la canneberge et les canneberges vont flotter à la surface. Il semblerait qu'on a besoin de beaucoup d'eau, une variété de différentes technologies pour récolter les canneberges. À quel point on est efficace avec l'eau, Brian? Lorsqu'on a construit cette ferme, on a utilisé la topographie du territoire. Une des parties les plus importantes de construire une ferme, c'est que le terrain a besoin d'être à niveau parce que l'eau trouve son propre niveau et le terrain trouve son niveau. On a construit les terrains euh, avec des différentes élévations. Donc, le terrain derrière moi, celle-ci versus celle-là là-bas. Bon, celle-là qui est là, bon, ça, c'est 4 pieds plus haut que celle d'à côté. Celle d'à côté est 18 pouces plus haut que la prochaine. Donc, lorsqu'on fait la récolte d'un terrain, en fait, on peut simplement amener l'eau dans le prochain terrain et de l'utiliser encore. Essentiellement, lorsqu'on commence la récolte, on remplit les terrains, plusieurs terrains, et on a assez d'eau pour faire la récolte au complet, plutôt que d'avoir à repomper encore et encore pour chaque terrain. Oui, c'est intéressant d'utiliser les différentes variations des auteurs pour réutiliser la même eau encore et encore pour aider avec la récolte des canneberges. OK, on va faire d'autres questions des étudiants au Canada. Cette question ici, ma classe voudrait savoir la profondeur de l'eau pour faire la récolte. Ah, ça dépend du niveau du terrain. Donc, si on avait un terrain qui est très à niveau, les plantes ne poussent pas très haut. Donc, si on met, bon, je vais en parler en centimètres ici, je suis sûr que c'est ce que vous apprenez à l'école. On met à peu près 15 centimètres d'eau avant de rouler la machine. Lorsque vous voyez la machine passer au travail, à peu près 15 centimètres à peu près d'eau. Une fois que tous les canneberges sont décollés, on fait monter l'eau. Ça peut monter aussi haut que 40 centimètres, 50 centimètres même, c'est idéal. Et ce que ça fait, c'est que ça lève les canneberges plus haut. Et lorsqu'on les collecte dans une partie du terrain, lorsqu'on les déplace sur le terrain, ils ne touchent pas la vigne qui cause une résistance. Donc, c'est facile à déplacer des centaines de tonnes de canneberges simplement en tirant sur le boom, en notant qu'il y a assez d'eau dans le terrain. Wow, quelle belle réponse à la question. On en fait un autre. On va procéder à la prochaine vidéo. Cette question,
C'est quoi la date de récolte? C'est quoi le cycle des canneberges? C'est une très bonne question, en fait, parce que la date à laquelle on récolte dépend de la variété de canneberges qu'on a. Si on regarde la vidéo, vous avez remarqué qu'il y a différentes couleurs sur le terrain et lorsqu'on fait la récolte. La vigne, les différentes variétés vont arriver à terme différemment. Donc, on fait une récolte qui est tôt. Donc, septembre, le 15 septembre à peu près, ça serait une bonne date pour faire la récolte. On commence au milieu du mois et on peut aller aussi long. On peut aller même jusqu'en octobre. Il y a certains fermiers qui viennent de finir dans cette région ici, à peu près 10 jours, 2 semaines au plus tard, hein. C'est très intéressant lorsque certaines personnes au Canada ont déjà de la neige à ce temps-ci de l'année. C'est intéressant de voir que c'est différent partout au pays. Absolument. OK, la prochaine vidéo maintenant. On voit des canneberges qui flottent, la machine de récolte à ma droite. Et j'aimerais expliquer un peu comment que les canneberges poussent. Bon, ils ne poussent pas dans l'eau, c'est comment qu'on les récolte ici dans l'eau. Mais comme toute autre plante, c'est dans le terrain. Ça prend de l'irrigation, un fertilisant, drainage. Bon, cette vidéo expliquait qu'en fait, que ça ne pousse pas dans l'eau, c'est seulement récolté dans l'eau, qu'on a besoin vraiment un bon fertilisant, un bon drainage pour soutenir les canneberges. Est-ce que c'est difficile de planter les canneberges? C'est quoi le truc derrière faire pousser ça, faire pousser les canneberges, Brian? Est-ce que c'est difficile? Bon, comme toute autre plante, on doit porter attention à ce qu'elle a besoin. Mais c'est beaucoup d'ouvrages. Oui, mettre les terrains de niveau, mettre les tranchées, mettre l'irrigation, ça prend beaucoup de temps. La plante en soi, elle pousse assez rapidement, mais ne produit pas de fruits avant 3 ans. Donc encore, ça prend du temps. Et quand on fait pousser ça la première année, on peut la nourrir beaucoup pour faire la promotion de la croissance, pour remplir le terrain. Une fois qu'elle est remplie, on la gère basé sur ce qu'on voit pour la récolte, en termes des fleurs et les baies. C'est bon de savoir que ça prend 3 ans avant de à voir le fruit. Est-ce qu'on fait un cycle pour planter ou est-ce qu'on plante des nouvelles plantes? Non, les canneberges, c'est natif ici. Elle est récoltée depuis des centaines d'années et de façon commerciale, c'est peut-être 60 ans. Hein. Mais une fois que c'est dans la terre, c'est planté en autant qu'on la maintient avec euh, les ajustements et le sablage. Je peux expliquer ça aussi, mais euh, je vais l'expliquer. Mais si vous faites ça, vous pourriez la récolter à tous les ans, avoir une récolte décente à tous les ans. C'est bon de savoir que les canneberges, les plantes reviennent à tous les ans. Et peut-être on peut voir d'autres questions. Donc, on va trouver une question de les étudiants au Canada. Madame Thorson, classe de troisième, quatrième année, il se demande s'il y a différentes sortes de canneberges et quelles sont les différentes sortes de canneberges. Qu'est-ce que ça nous donne? Oui, il y a beaucoup de différentes sortes de canneberges. Si je devais deviner, il y a près de 300 variétés, mais commercialement, il y en a probablement, désolé, mon épouse, elle me corrige. Elle me dit qu'il y a à peu près 100 variétés de canneberges qui sont pour pousser commercialement. Et de ceux-là, il y aurait toujours les top 4 ou 5 qui sont les favoris à cause de leurs caractéristiques. Oui, donc on a une variété ici qui produit euh, une plus grande baie, une plus grande récolte et moins dur que les canneberges traditionnelles, en fait. Donc, il y a des gens, même pour le manger comme un fruit frais, qui n'est pas commun pour les canneberges à cause à quel point ils peuvent être amers. Oui, c'est bon à savoir aussi un peu sur tes canneberges et ta variété. Y a-t-il une raison pourquoi que tu as choisi celle-là, Brian? Ouf, bon, je pense que le fait de la grande récolte, c'était le facteur le plus important, simplement parce que planter.
une ferme de canneberge, c'est dispendieux. En termes de récolte, on est payé à la livre, donc ça va être un grand facteur déterminant. Un des avantages, c'est que, on la récolte assez tôt et avec, l'Action de grâce au Canada qui est tôt, en octobre, en fait, on peut en vendre beaucoup, pour des fruits frais et en fait, j'aime bien, travailler lorsqu'il y a du soleil, plutôt qu'au mi-octobre qui peut pas être très confortable lorsqu'on est assis sur un tracteur, dans un terrain, qu'on est debout avec, de l'eau froide sur les mains. C'est pas si amusant. Ah, mais c'est toutes des bonnes choses qu'on tu dois considérer en tant que fermier. Ce que tu recherches en termes de décider quelle variété de plantes. Donc, on va trouver d'autres questions ici d'un étudiant au Canada. Heu, Sam, j'espère que je prononce bien son nom, se demande combien de canneberges vous récoltez dans une année. Est-ce qu'on devrait leur demander de deviner avant de donner une réponse? Est-ce que tu sais? Ça peut être beaucoup, j'imagine. Oui, je peux vous dire combien de livres. On va deviner. OK. Faut deviner combien de canneberges individuelles que c'est. OK, ce qu'on va demander maintenant à tout le monde, c'est de deviner combien de livres que Brian va récolter dans une année. Et ça se traduit en quoi? Par canneberge. Pendant qu'on attend ses réponses, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à notre pause. Et on va revenir dans 1 minute et 40 secondes. On se revoit dans 1 minute et 40 secondes pour voir toutes ces réponses. À tantôt. On se voit bientôt. Donc, on est de retour avec Brian et on a encore beaucoup de réponses à la question sur combien de livres ou par canneberge, comment que ça peut se traduire. Donc, on va les voir arriver. Bon, 3 000 livres, 750 000 livres, 20 000 livres, 657 000 livres. Donc, une variété de réponses, 5 millions de canneberges que ça pourrait être. Et lorsqu'on sort ces réponses-là, on a des difficultés techniques avec Brian. On va le ramener ici dans un instant. Oui, je suis de retour. OK, bon. Donc, je ne sais pas si tu as entendu les réponses, mais les enfants devinent 30 000 livres, 3 000 livres, 5 millions de canneberges individuelles. C'est quoi la réponse à ces questions, Brian? OK. Bon, tout le monde, vous n'êtes pas proche même. On produit à peu près 30 000 livres par ancre. Donc, on a 34 ancres ici de canneberge. Ça ne veut pas dire que chaque ancre va produire ça, mais typiquement, c'est une moyenne. Donc, dans les dernières années, on a fait à peu près 927 000 livres et chaque canneberge pèse 1 gramme et les maths, c'est qu'il y a 300 canneberges dans une livre, 270 millions de canneberges individuelles. Donc, c'est beaucoup. Ça, c'est des tonnes de canneberges. Merci tout le monde pour vos belles devinettes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer à la prochaine vidéo. Il nous en reste 2 vidéos. On va aller à la troisième et on va répondre à d'autres questions avec Brian. Regardons la troisième vidéo ensemble.
Donc, à le temps de la récolte, ici sur la ferme, on amène de l'eau sur le terrain et on passe la machine dans le terrain pour en faire enlever les canneberges. Chaque canneberge, bonne canneberge, à l'intérieur, il y a des poches d'air, 4, habituellement 4 poches d'air dans chaque canneberge, qui fait qu'ils flottent. Ça fait que c'est beaucoup plus facile pour nous de récolter. Une fois que toutes les baies sont enlevées des plantes, on met on tire toutes les baies d'un côté du terrain et on tire toutes les baies par une pompe et on a beaucoup de, de feuilles, de différentes choses et ça va passer par un screen et l'eau et les feuilles vont être enlevées et les baies vont en bas dans le camion et on remplit le camion. Ils vont vers une usine pour les nettoyer et toutes les mauvaises choses sont enlevées et après ça, ils vont le mettre dans des congélateurs pour faire vos canneberges secs. C'est tellement cool d'entendre comment les canneberges flottent à cause de les poches d'air à l'intérieur, qui fait que c'est beaucoup plus facile à flotter. Et pour cette raison-là, tu peux les récolter. Donc, c'est tellement unique d'apprendre ces différentes choses sur qu'est-ce qui fait que la plante est unique. On va en apprendre encore un peu plus avec toi, Brian, des questions des étudiants au Canada. Donc, Madame Thorson, classe de troisième, quatrième, Ben particulièrement, se demande s'il y a des animaux qui rentrent dans les canneberges, des grenouilles, des têtards et d'autres animaux qui essaient de les manger. Comment gérer ça? Oui, heureusement, les canneberges sont tellement amers que très peu d'animaux vont en fait venir ici pour les manger. Nous avons les oies, euh, donc, définitivement, il y en a quelques-uns qui vont manger des canneberges, mais pour la plupart du temps, on n'a pas à gérer beaucoup d'animaux. Euh, il y a des grenouilles, bien sûr, il y a beaucoup d'eau en autour de la ferme. Il y a des grenouilles en arrière des arbres ici, la rivière Fraser. Et là, derrière notre propriété, nous avons des grenouilles têtards, on voit des animaux, des castors et toutes sortes d'animaux. Un ours, même cet été, mais ils ont tendance à quitter et laisser les canneberges seuls et aller vers d'autres, vers les bleuets qui sont une plante beaucoup plus sucrée. Bon, c'est bon que tu l'autre fermier pour attirer les animaux plus loin. Oui, ça, c'est intéressant. Donc, tu n'as pas à gérer les grenouilles. Est-ce que les grenouilles se font pogner dans la machine lorsque tu fais la récolte ou c'est complètement bon au bleuet? Non, quand on fait la récolte, la plupart des grenouilles sont déjà sorties. Ils vont aller sur le côté du terrain. Ils n'ont pas tendance à être un problème lorsqu'on fait la récolte. S'ils passent au travers et sont pompés dans le camion, multiples stages, ils peuvent être séparés du système. C'est très commun de voir les grenouilles lorsqu'ils se rendent vers le côté des terrains, mais c'est très rare en fait qu'on les voit passer dans le camion. C'est une bonne chose à savoir qu'on a toutes sortes de différents stages qui vont empêcher ça d'arriver. OK, une autre belle question de Miss King. Comment que tu as décidé de travailler sur une ferme de canneberge? Ah, j'ai cette question-là assez souvent. C'est intéressant. Après avoir gradué au secondaire, j'ai voyagé un peu. Quand je suis revenu, j'ai travaillé sur une ferme laitière et développais une ferme canneberge. Et j'ai regardé ça pendant des années, des années. Et pour moi, c'était fascinant. J'ai vraiment pensé d'être sur une ferme de canneberge et éventuellement, quelques années plus tard, mon père a vendu sa ferme laitière et l'opportunité est venue pour faire des canneberges. On a commencé avec ça et quelques années plus tard, à peu près 14 ans plus tard, l'opportunité pour ma femme et moi est arrivée pour construire notre propre ferme, l'autre bord du chemin de où j'ai grandi et on a embarqué sur cette opportunité et voici ce que nous avons maintenant. Bon, ça nous démontre, grâce à ta réponse, que tu peux embarquer dans différents types de, agriculture, de rien savoir et simplement d'embarquer, parce que tu as une expérience passée de ferme laitière, mais tu n'avais pas continué avec ça. Tu as dit: «OK, on va aller avec une berge». Oui, la différence entre les animaux et les plantes, c'est jour et nuit. C'est définitivement une courbe d'apprentissage. Je vais toujours dire que, il n'y a pas de journée semblable sur une ferme.
mais c'était vraiment un parcours extraordinaire, hein. Donc, s'il y a des étudiants là qui regardent à faire quelque chose qui est différent et qui prend toutes les compétences lorsqu'on est fermier, on doit faire toutes sortes de choses. On cherche quelque chose de différent et une différente expérience à tous les jours. Alors, deviens un fermier de canneberge. OK, on va regarder dans la dernière vidéo, on va faire quelques petites questions et on va terminer avec Brian aujourd'hui. Donc, c'est tellement incroyable de voir les canneberges qui sont pompées dans le camion et des milliers de canneberges qui rentrent. Donc, on va sauter là et regarder, avoir des questions finales avec Brian. Donc, Lily se demande, est-ce que vous faites quelque chose avec les canneberges? Est-ce que vous en gardez pour vous-même pour faire des choses? Oui, bien sûr. Une partie de notre plan d'affaires ici, c'était de vendre nos propres produits. Donc, on a une ligne de jus, de vente au détail des sauces, et on gèle des canneberges au chocolat, des poudres. On a un magasin ici sur la ferme, mais on vend aussi partout en Colombie-Britannique. Vous allez voir la marque, c'est Bug. Et vous allez voir ça dans le magasin. Et on se déplace en Alberta présentement. Donc oui, on fait beaucoup avec les canneberges. Ça nous démontre que les diversités d'opportunités qu'on peut avoir sur une ferme, le portefeuille inclut de prendre soin des canneberges et de faire des produits à utilisation finale. Oui, la plupart, c'est fait avec d'autres petites entreprises ici. On ne fait pas nos propres jus, on envoie nos canneberges et ils vont les presser, les mettre en bouteille. Donc, on travaille avec des différentes entreprises locales pour faire tout ça. Sur la ferme en soi, ça n'a pas de bon sens de faire tout ça. Nous, on se concentre sur l'agriculture et c'est la meilleure chose qu'on peut faire ici et laisser les autres gens travailler leur expertise ailleurs. Définitivement, l'opportunité pour les partenariats et de faire grandir la communauté locale, c'est fantastique. Donc, une dernière question des étudiants partout au Canada et on va terminer avec Brian. Madame Thorson, troisième, quatrième année. Est-ce que toi, t'aimes les canneberges? C'est quoi ta façon favorite de les manger? Oui, j'adore les canneberges. Ma façon préférée. Mmh, j'aime des muffins orange, canneberge, des apple crisp, et en fait, on mange beaucoup de sauce canneberge ici. C'est facile à faire, et ça va très bien avec toutes sortes de différentes nourritures. On ne le mange pas juste avec la dinde, on mange ça sur, la viande, les patates, le riz, peu importe, c'est, définitivement, à tous les soirs, c'est sur la table, chez nous. Bon, simplement d'avoir partagé dans ce que tu fais avec les canneberges, je vais mettre le défi pour moi et pour tous ceux qui regardent d'aller trouver, d'essayer quelque chose d'unique avec les canneberges. Un plat unique, une expérience unique et d'essayer quelque chose de nouveau. Et si vous voulez faire des canneberges et que ça fasse partie de votre diète quotidienne, à tous les jours. Donc, Brian, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous l'information importante sur les canneberges avant de terminer la tournée. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager, des mots finaux? Oui, j'aimerais simplement rajouter à ce que tu dis que oui, il faut que ça fasse partie de votre journée. C'est un fruit de santé, toutes les baies, bleuets et d'autres demi-douzaines, et c'est vraiment bon pour le corps. Et il faut que ça fasse partie de votre diète à tous les jours. Oui, essayez de sortir sur les fermes. Venez voir les tournées, voir ce qui se passe et déranger les parents. Demandez-leur de vous amener sur une ferme, voir où la nourriture, d'où elle nous vient. C'est bon à savoir. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça pousse et comment qu'on fait? Vous allez apprendre beaucoup lorsque vous êtes sur une ferme.
Merci beaucoup d'avoir partagé toute cette information-là avec nous. Je sais que j'ai appris quelque chose de nouveau. Je suis sûr que les autres aussi, avant de terminer cet épisode. Et merci tout le monde d'avoir attendu patiemment. Le mot mystère, c'est amour ou aimons. En fait, c'est un beau mot parce qu'on aime tous les canneberges maintenant, parce qu'on a appris beaucoup avec Brian. Donc, le prochain épisode va être le 5 décembre et ça sera la dernière tournée pour cette année scolaire. Et une usine de production de crème glacée au Manitoba, ça serait une bonne chose à mettre des canneberges dessus. Oui, ça a déjà été fait. Donc, merci tout le monde. Merci à Brian et je veux partager tous les remerciements qu'on voit sur l'écran. Tu ne les vois pas, mais tout le monde dit merci, Brian, et on va dire bye bye pour maintenant. Bye bye tout le monde.